Le 12h30, toute l'info à la mi-journée. Et hier, les Français ont réélu Emmanuel Macron comme président pour les 5 prochaines années. Alors, il a obtenu 58,5% des voix contre 41,5% pour sa rivale Marine Le Pen. L'abstention est aussi la grande gagnante de ce scrutin avec 27%. Alors, pour décorder avec nous ces résultats, nous avons en ligne le politologue de l'UC Louvain, Vincent Laborderie. Bonjour. 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 Alors, aujourd'hui, on entend beaucoup dans les commentaires que finalement Emmanuel Macron a été mal réélu, que c'était un vote par défaut et que le score n'est plus celui de Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen en 2002. C'est aussi votre sentiment ? Oui, globalement oui, c'est-à-dire que c'est effectivement une élection par défaut. Déjà, le duel n'était pas vraiment souhaité par les Français. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas une réédition de ce duel. Il a eu lieu, mais il faut quand même noter que malgré tout ce qu'on a pu dire, malgré l'augmentation du score du Front National, du Front National, de Marine Le Pen, pardon, le Front républicain fonctionne quand même. Encore, il y a beaucoup de gens qui ont voté contre l'extrême droite. Juste un sondage sorti des urnes, on a demandé aux gens qui ont voté Emmanuel Macron pourquoi est-ce qu'ils l'avaient fait. Est-ce qu'ils l'avaient fait d'abord pour faire barrage à l'extrême droite ou parce que Emmanuel Macron ferait un très bon président. Et à 42% en fait ont voté Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Donc il y a quand même une mobilisation qui continue à exister et ça veut dire aussi que il ne doit pas vraiment son score de 58% à une adhésion. Oui, quand on voit aussi il y a quand même 27% d'abstention, ça représente aussi quelque chose. Oui, bien sûr, ça représente, c'est la plus grosse abstention depuis 40 ans en fait, juste une exception. Mais c'est une tendance de fond et là c'est très révélateur, c'est-à-dire que la politique française est vraiment dans une situation assez atone ou avec un système très déstructuré où pour la première fois en fait on a eu une campagne présidentielle qui n'a quasiment pas existé, qui a essayé d'exister mais il n'y a pas vraiment eu de débat. Et c'est assez inquiétant pour la suite de voir ce paysage politique assez éclaté. Alors, vous l'avez dit, la suite, elle va être en fait très rapide puisqu'il y a les élections législatives qui auront lieu dès le mois de juin. On a senti d'ailleurs dans son discours Marine Le Pen ou même Jean-Luc Mélenchon qui étaient déjà dans ce qu'on va appeler ce troisième tour de l'élection présidentielle. C'est un gros enjeu pour le Rassemblement national et pour la France insoumise ? Oui, c'est un gros enjeu pour tout le monde en fait, parce que la réélection d'Emmanuel Macron, quelque part, comme il n'y a pas vraiment d'élan, il n'y a pas vraiment eu de débat, c'est pas une adhésion, donc quelque part c'est un peu, j'ai envie de dire, une élection pour rien. Et donc il est tout à fait possible que, contrairement à ce qui s'est passé à chaque fois dans la Ve République, eh bien le président qui est élu ou réélu n'ait pas une majorité claire au Parlement. Vous croyez que c'est possible qu'il n'ait pas la majorité et qu'il doit vraiment composer ? Tout à fait, oui, c'est tout à fait possible. Je pense que c'est tout à fait possible. Et vous avez parlé du Rassemblement national, de la France insoumise, mais il y a aussi les Républicains qui ont fait un score tout à fait catastrophique avec Valérie Pécresse, mais qui est un score qui ne correspond pas à leur implantation réelle dans le pays. Et il faut voir que les élections législatives, évidemment, il y a un enjeu national, mais il y a aussi une dimension locale. Et donc, il faut présenter des candidats qui sont connus au niveau local, etc. Il y a 5 ans, La République En Marche avait une majorité parce que c'était dans la continuité de la présidentielle. Mais là, c'est vraiment pas évident et c'est une hypothèse à prendre en compte, le fait que, d'ailleurs pas forcément, on parle de Mélenchon Premier ministre, ça c'est encore toute une autre histoire, mais que La République En Marche sera peut-être le premier parti en termes de députés, mais pas avec une majorité absolue. Mais justement, on parle de Premier ministre. Est-ce qu'à ce stade, on peut déjà avoir des noms ou une tendance ou un profil ? C'est difficile à dire. Il y a un nom qui se murmure, c'est Monsieur de Normandie, qui est le ministre de l'Agriculture. De mettre en avant le ministre de l'Agriculture, c'est peut-être une volonté justement de s'ancrer dans les territoires et d'envoyer un message à une France rurale qui n'a pas vraiment voté Emmanuel Macron, loin de là. Après,
c'est le nom que je peux donner maintenant. Après, il y a d'autres noms qui circulent, mais à ce stade, c'est un peu prématuré. Oui, puis peut-être que Manuel Valls a mis son CV aussi sur la pile quand il était à la cérémonie. Par contre, quand on prend, si on regarde un petit peu du côté de chez nous, on voit que les Français de Belgique votent de toute façon en grande majorité quand même pour Emmanuel Macron. C'est vraiment finalement le sentiment européen qui domine? Oui, il y a le côté européen, ça c'est clair. C'est-à-dire que la particularité du paysage politique français, c'est que, à part Emmanuel Macron, il n'y a pas beaucoup de grands pro-européens, on va dire, vraiment. Il y a aussi un autre aspect, c'est que si vous regardez par catégorie sociale, catégorie socio-professionnelle, eh bien c'est plutôt les gens qui ont un diplôme et qui, on va dire, voilà, n'ont pas de problème de fin de mois, qui votent Emmanuel Macron. Et c'est quand même plus le profil des Français de Belgique. Bon, il ne faut pas partir dans les clichés des Tout le monde n'est pas expat fiscal, non, je vous rassure. Mais disons, voilà, c'est plutôt des gens qui ont un diplôme, un diplôme universitaire. Oui, donc ça, c'est assez logique et ça reste quand même dans la tendance. Et d'ailleurs, je pense que les Français ont plus voté là pour ce second tour que pendant le premier, où c'était aussi une période de vacances. Vous le dites, voilà, Emmanuel Macron, c'est le seul vrai europhile de cette campagne. Dans 5 ans, il ne pourra plus se représenter. C'est un risque, vous pensez, pour la démocratie française aussi? Non. Moi, que Marine Le Pen, qui, elle, se présentera a priori encore une 3e fois, on va voir. Oui, ça on verra, mais je crois que le résultat d'hier montre quand même que Marine Le Pen voilà, n'est pas vraiment capable d'être élue présidente, je pense. Et en fait, ça dépend qui va prendre la place d'Emmanuel Macron, comment les choses vont se structurer. Moi, si par exemple, c'est quelqu'un comme Édouard Philippe qui prend la succession et qui se présente, j'ai absolument aucune crainte que Édouard Philippe battrait Marine Le Pen au second tour. Peut-être encore mieux qu'Emmanuel Macron. Donc l'inquiétude, moi, ce serait plutôt, on va dire, la destruction ou la décomposition du paysage politique français, qui aujourd'hui laisse la place évidemment à des populistes, en particulier à droite. Si les Républicains n'arrivent pas à se restructurer d'une manière ou d'une autre, si on va dire tout un électorat qui n'est pas de gauche, qui a simplement le choix entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national, c'est dangereux. Et que les gauches arrivent aussi à s'unir et à recréer un PS, c'est important aussi? Oui, enfin un PS, peut-être pas le PS, mais en tout cas un parti de gauche. Voilà, pas forcément un parti d'ailleurs, mais au moins une alliance électorale pour les prochaines législatives, ça sera un gros enjeu. Parce que ça, c'est la nouveauté de cette élection par rapport à il y a 5 ans, c'est que si vous cumulez tous les scores des candidats de gauche au premier tour, on arrive à 30%, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 5 ans. Donc il y a un potentiel vraiment pour faire quelque chose, pas forcément pour prendre le pouvoir cette fois-ci, mais pour faire quelque chose. Eh bien, on suivra ça avec grand intérêt. Merci beaucoup Vincent Laborderie d'avoir été avec nous pour décoder. Je rappelle que vous êtes politologue à l'UC Louvain. Merci, bonne journée à vous.